Le budget 2015-2016 présenté par Joe Oliver, c'est le budget du retour à l'équilibre budgétaire, mais à quel prix? Le gouvernement a dû gratter dans tous les tiroirs pour arriver à l'équilibre budgétaire pour deux raisons essentiellement. Il manque 6 milliards de dollars en revenus depuis la mise à jour économique de novembre dernier dans les revenus budgétaires du gouvernement. Puis il manque à peu près 5-6 milliards également en raison des mesures qui ont été annoncées, notamment le fractionnement du revenu. Donc, pour aller chercher l'argent manquant, le gouvernement d'abord peut dire merci au marché obligataire. Les taux d'intérêt ont chuté. On va chercher 3 milliards en intérêts gagnés, en quelque sorte. On pige dans la réserve pour éventualité, ce qui est extrêmement rare au gouvernement. Au lieu d'avoir une réserve de 3 milliards, on a une réserve d'1 milliard. Donc, on va chercher 2 milliards. On coupe dans les prévisions. Généralement, le gouvernement est très prudent sur ses prévisions de croissance du PIB, plus prudent que le secteur privé. Cette fois-ci, on coupe dans la marge de manœuvre. On va chercher 2 milliards. 1 milliard qui provient de la vente des actions de GM, congé maladie, congé pour invalidité dans le secteur public, on pense aller chercher près d'1 milliard de dollars. Et la caisse de l'assurance-emploi est en surplus de près de 2 milliards. Donc, tout ça permet au gouvernement, finalement, d'afficher un surplus d'1 milliard 400 millions pour 2015-2016. Trois choses à retenir quand même de ce budget. Beaucoup de mesures pour les aînés et les 55 ans et plus. Vous savez, le CELI, le compte d'épargne libre d'impôt, va passer à une cotisation maximale annuelle de 10 000 $. 70 % des gens qui ont un CELI ont 55 ans et plus. Et puis, le retrait obligatoire annuel pour le faire, le fonds enregistré de revenus de retraite sera abaissé. Le taux de retrait habituellement que vous devez retirer, qui est assez élevé d'année en année, eh bien, ce taux-là va baisser. Vous allez avoir un peu plus de capacité financière de ce côté-là. Les entreprises, plusieurs mesures pour les entreprises, dont une. Les petites entreprises verront leur taux d'imposition baisser de 11 à 9 % d'ici 2019 et beaucoup d'argent pour la défense et la sécurité, près de 12 milliards de dollars de plus sur 10 ans dans le secteur de la défense.